bonjour, bonsoir plutôt, parce que là il est 6h30 et il commence à faire sombre. Enfin pas sombre vraiment, mais le soleil est, je pense qu'il est en train de se coucher là. Nous sommes le samedi 12 octobre, ça passe, les jours passent. Et c'est un temps de saison, quoi. Pas très chaud, ça va. On commence à avoir l'habitude. Donc petite promenade quotidienne. Et aujourd'hui, je suis en train de regarder le film Dune. Je sais pas si la dernière version. Et j'ai regardé la première partie. Et là, j'entame la deuxième partie. Et j'aimerais bien savoir ce que, pour les amateurs, les spécialistes, j'ai pas lu le livre, enfin les livres, parce que c'est une saga qui fait 7 livres, je crois. Donc c'est quelque chose d'avaler ces 7 bouquins, je crois. Vous me corrigerez si je me trompe. Et donc, à travers le film que j'ai regardé avec, avec attention, dans lequel j'ai essayé de me plonger, je trouve que la réalisation est pas mal, l'ambiance qui a été créée dans ce film est pas mal. Et ça fait penser à des choses. J'aimerais que... Il y a des avions qui passent, infernal. Et ils sont en basse altitude, donc ça fait du bruit. Alors, pour les spécialistes de science-fiction ou les gens qui ont la perception de ce qu'est une réalisation, une œuvre de science-fiction avec le message qui est la trame souvent de ces films-là, eh bien, je pense que certains d'entre vous ont déjà médité, réfléchi, en tous les cas, essayé de comprendre toute cette affaire, parce que c'est une sacrée affaire, ce film et puis ce livre. Alors, je me suis dit, bon, je regarde le film, je le regarde méticuleusement, et ensuite, j'essaie de me nourrir intérieurement, d'y voir ce qu'il y a à voir, et c'est pas facile. J'essaie de faire la transposition de ce film qui est plus qui est certainement une transposition très édulcorée du livre, donc je ne peux pas en parler en connaissance de cause, mais déjà ma perception du film me donne déjà comme objectif de lire les livres, de me plonger dans les livres, pas par divertissement. C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Je cherche pas à me divertir avec un bon livre ou un bon film, mais j'essaie d'y voir une clé. Un peu comme dans Matrix, on avait eu aussi quelque chose qui était très, très puissant. Bah là, dans ce film Dune, il faudrait, ou le livre, l'œuvre, il faut essayer de décrypter la transposition qu'on pourrait faire avec ce que nous vivons, avec notre planète, avec l'histoire de notre planète, avec l'histoire de notre humanité, ou avec les énigmes qui marquent, Je regarde qu'est-ce que c'est là-haut, là, c'est encore un avion. Bizarre, c'est brillant. Donc oui, j'étais distrait par ça. Donc quelque chose qui... Il y a une transposition à faire entre cette œuvre et la mystérieuse aventure terrestre
dont nous sommes, nous, les habitants et les voyageurs provisoires, parce que enfin, on n'est pas destiné à vivre éternellement. Et ça renvoie à, d'une part, la nature du mystère qu'est cette dimension dans laquelle nous sommes, qui est une dimension particulière, cette dimension, et d'autre part, sur la nature des hommes, les humains. Est-ce que nous sommes tous de la même nature ou est-ce que nous sommes différents par nature? Est-ce que nous sommes vraiment tous les mêmes êtres réellement, ou nous sommes nous sommes que des enveloppes où notre enveloppe se ressemble, mais en réalité, au fond, nous sommes très très différents. Nous n'appartenons pas, là c'est un avion, nous n'appartenons pas à la même espèce, au fond. Je bafouille, je m'exprime mal. Ce que je veux dire, c'est que la nature énigmatique de notre condition et les entrechocs et les combats, les confrontations, les rivalités entre peuples, entre qu'est-ce que c'est que les peuples, qu'est-ce que c'est que les pays, et qu'est-ce que c'est, et puis le rôle des religions également. Tout ça est un sacré mélange quand on prend la distance qui est une véritable énigme. Le temps, l'histoire, on a déjà du mal à contrôler ou à vérifier déjà les thèses historiques. Et quand on regarde ce qui se passe dans notre monde contemporain, aujourd'hui, les outils, la technologie nous donne une forme de vision plus large du monde en tout cas qu'on nous vend. Est-ce que c'est vraiment le monde, ce que l'on voit à travers nos écrans? Il n'y a que ça que des avions ce soir, c'est passé vendredi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui arrivent à Paris là ce soir. Je sais pas. En tout cas, il y a une aujourd'hui, on a un panorama il me semble, quand même plus grand, plus large, sur le visuel, sur le panorama d'informations plus importante qu'autrefois, puisque c'est les outils médiatiques qui nous permettent d'avoir ce regard-là sur le monde. C'est comme ça que vous avez des gens qui se sentent impliqués pour ce qui se passe à l'autre bout de la Terre, quoi. Par contre, ils oublient leurs voisins. Mais ça, c'est très caractéristique, ça, de notre mauvais souhait, de notre hypocrisie. Mais je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la métaphore de notre monde, ce que ça signifie. Et à travers un film ou tout à travers une œuvre comme Dune, peut-être qu'on peut y voir comme une grille de lecture qui serait une grille interprétative des éléments qui conjuguent notre existence terrestre et qui expliquerait en quelque sorte, comme quelque chose de métaphorique, les conflits qui sont à l'œuvre et d'une certaine manière qui nous échappent. Parce qu'on a du mal à comprendre comment un conflit peut arriver à s'étendre, à se développer, alors qu'en général, les populations qui sont en conflit auraient pu l'éviter et auraient pu très bien éviter de rentrer dans des guerres. Il y a des guerres inutiles, beaucoup de guerres inutiles, dont on voit les résultats d'ailleurs. C'est que une fois que la guerre est finie, rien n'a vraiment changé. Les peuples sont toujours là, les pays existent toujours, et c'est simplement des histoires de quelques mètres de frontières peut-être qu'on bougeait, mais en gros, on voit bien que ça transforme. Les guerres sont dures, et finalement ne changent pas grand-chose. Et qu'une fois que la paix est instaurée, une signature d'armistice, tout ça, bon, on vit une période entre guillemets, de paix, et puis on recommence à faire la guerre. Sans arrêt. Et ce besoin d'emmener des gens
dans des tueries abominables, des confrontations abominables. Vous avez des populations éradiquées, des jeunes par quantité énorme qui vont être éradiqués, qui vont mourir. Enfin, c'est des véritables génocides collectifs qui évidemment sont à l'œuvre quand il y a des conflits. On pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que nos dirigeants, qui sont des humains, nous entraînent dans un tel cataclysme? Il y a tellement d'autres voies, tellement d'autres possibilités de résoudre des conflits. Pourquoi collectivement on va à la guerre? Pourquoi il faut aller jusqu'à la guerre? Alors écoutez, si on réglait tous nos problèmes, nos conflits relationnels en tapant sur l'autre, en prenant un fusil, ça serait terrifiant, notre vie quotidienne. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas individuellement, c'est-à-dire on gère nos conflits d'une manière civilisée? Pourquoi on n'arrive pas au niveau collectif à les gérer de la même manière? Pourquoi on fabrique autant d'armes? Et pourquoi on a une industrie tellement performante dans le domaine de l'armement? Pourquoi on consacre tant d'énergie, de ressources et de ressources de tout ordre, des ressources physiques, mais aussi des ressources intellectuelles? Pourquoi on polarise et on se concentre autant sur la guerre? Et pourquoi toutes ces ressources, on ne les met pas au service d'une noble cause? Vous vous rendez compte tout ce qu'on pourrait faire avec l'argent qui est dépensé pour la guerre, tous les progrès qu'on pourrait faire dans la médecine, dans le soin, si tous ces gens, ces scientifiques, ingénieurs, physiciens, chimistes travaillaient pour le bien de l'humanité, pour prolonger peut-être une vie ou tout au moins la rendre plus meilleure. Pourquoi autant d'investissement dans la guerre et dans le conflit? Eh bien, en regardant Dune, je me disais, oui, en fait, il y a des conflits qui sont d'un autre ordre, et nous serions, peut-être que nous ne sommes que des instruments de manipuler et donc téléguider pour servir de chair à canon à des entités qui, elles, sont simplement là pour nous utiliser comme du bétail, mais ces entités sont totalement indifférentes à notre condition, à ce que nous sommes et à nos souffrances. Ce sont des entités qui sont impassibles, qui n'ont pas d'empathie par rapport à l'espèce humaine. Et nous ne serions que des êtres inférieurs destinés à remplir à jouer comme un jeu dont nous ne serions pas maîtres et qui ferait qu'on serait simplement manipulé. Alors manipulé soit par des éléments religieux où on instrumente par des superstitions et des fausses croyances, ou alors manipulé par le consumérisme aussi, qui est une autre forme, qui est une forme de drogue, comme on a drogué les Romains avec les jeux, et nous on nous drogue avec le divertissement. Le divertissement à l'outrance tel qu'il existe aujourd'hui est une drogue pour nous affaiblir et nous rendre plus vulnérables. Et peut-être qu'il y a une volonté de nous rendre, nous, vulnérables, nous occidentaux, de façon à ce qu'une autre partie de la planète s'empare de nous et nous massacre. Peut-être qu'il y a, à un niveau supérieur, peut-être qu'il y a une volonté délibérée d'affaiblir l'homme occidental pour qu'une autre race d'hommes vienne faire un travail de massacre, un travail de bourreau, un travail pour faire justement pour créer une forme de sacrifice collectif, et qu'on se sert de ces barbares et de ces bourreaux, on s'en sert, on les manipule pour que s'opère cette opération de sacrifice, de destruction, et ensuite peut-être qu'ils ont des enjeux autres après, de pouvoir, je ne sais pas,
transformation peut-être de quelque chose qui nous échappe. En tous les cas, il y a une telle anomalie. Écoutez, nous sommes dans une anomalie géante et il est normal qu'on se pose des questions. Regardez même à notre niveau, au niveau de la France, c'est facile de prendre des bonnes décisions, c'est facile de faire des économies, c'est facile de fermer les frontières, de renvoyer tous les étrangers chez eux. Tout ça, construire des prisons, tout ça c'est un jeu d'enfant, on sait faire, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas et c'est un mystère qu'il y ait autant de réticence à prendre les bonnes décisions. Pourquoi il y a autant de décisions? Il y a comme un frein terrible qui nous oblige toujours à aller vers le mauvais sens et non vers le bon sens. Comme s'il fallait qu'on continue à nous affaiblir collectivement. Et on se sert d'idéologie, on se sert de plusieurs facteurs pour justement corrompre notre discernement et nous conduire à être les futures victimes immolées sur l'autel du sacrifice d'êtres qui appartiennent peut-être à une autre dimension. Moi, je me demande, et c'est tout le film de Dune là, que j'ai vu, qui réactive en moi ce que j'ai toujours plus ou moins senti, si vous voulez. J'ai toujours senti que notre destin nous échappait. J'ai toujours senti qu'on était très manipulés. J'ai senti qu'on était très vulnérables, nous humains, très très vulnérables. Et j'ai senti qu'on était bêtes aussi, très bêtes, très idiots. J'ai senti ça, j'ai vu dans le comportement collectif, j'ai vu, vous savez, à force de travailler dans différents services, différents secteurs, tout ça, il y a quelque chose de constant au niveau collectif, que ce soit dans une équipe, c'est la méchanceté inscrite dans le gène chez l'homme. L'homme est naturellement méchant, jaloux, envieux, il n'est pas bienveillant, et c'est très rare les rencontres de personnes vraiment, réellement bienveillantes, et d'autre part, il y a quelque chose d'autodestructeur de programmé chez l'homme que j'ai remarqué, et cette autodestruction, elle est là, il n'y a pas de mystère. Elle s'exprime de différentes manières d'ailleurs. Et je me dis, mais j'ai jamais compris d'une part, avec les siècles, on est quand même le fruit d'une évolution soi-disant, et je me pose la question sur le mot évolution, mais on serait le fruit d'une évolution d'une espèce qui est en évolution sur plusieurs siècles, et on ne voit pas les résultats de cette évolution, si ce n'est quelque chose de perpétuel dans ce côté absolument débile et contradictoire de notre espèce qui, soi-disant, cherche à évoluer et à devenir immortelle alors qu'elle est en train de s'autodétruire. Il n'y a même pas cette dimension de trouver justement la clé d'une vie éternelle et bien heureuse dans un monde chaotique. Il faut bien le voir aussi. C'est pour ça que je me dis qu'en réalité, d'une part, nous sommes certainement génétiquement affaiblis ou conditionnés pour répondre à des objectifs qui ne sont pas humains. Et d'autre part, collectivement, nous avons des réflexes pavloviens qui sont téléguidés aussi par des entités qui connaissent tous les axiomes de notre nature et qui savent très bien orienter une population vers là, une autre population vers là, qui sont capables de créer des conflits artificiels qui nous dépassent. Et c'est normal que ce soit pris nous-mêmes dans des conflits qui nous dépassent. Et ça expliquerait, si vous voulez, le côté, si vous voulez, qui, tant sur le plan religieux que politique, quand on approfondit, quand on rentre, on est toujours déçu parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a rien derrière, qu'il n'y a pas réellement il n'y a pas d'intelligence. Il y a comme un mur. Alors on nous occupe. Quand vous voyez les gens qui s'intéressent à l'ésotérisme, aux religions sur différents angles, ils passent des fois des vies à creuser. Ils découvrent, alors ça les occupe, mais en réalité il y a jamais de débouché. On débouche jamais sur une véritable découverte qui pourrait être justement ensuite
proclamer aux autres et en quelque sorte, par diffusion, changer vraiment notre condition humaine. Condition humaine qui est certainement à nouveau un malentendu, ou tout au moins une mauvaise lecture de ce que nous sommes vraiment. Parce que je pense que nous sommes, même en tant qu'humains, nous appartenons certainement à des espèces très différentes, ou des natures différentes. Et c'est pour ça que nous avons parfois tellement l'impression d'être étrangers parmi les nôtres, parce qu'ils ne sont pas les nôtres, justement. Alors, on ne sait pas comment tout ça est organisé, on ne sait pas comment nos vies, nos vies que nous croyons comme importantes, nos relations affectives, nos attachements, les liens que nous avons les uns avec les autres, ça a beaucoup de valeur à nos yeux, mais aux yeux de ces entités, ça n'a aucune valeur. Et comme nous sommes dépendants d'une programmation et d'une articulation qui nous dépasse, il est fort possible que dans une autre dimension, quand nous passerons dans une autre dimension, que nous oublions tout, qu'on fasse un grand reset et qu'on oublie tout ce qui comptait pour notre petite existence terrestre. Alors c'est vertigineux d'imaginer ça, parce que c'est tellement vertigineux que on n'arrive pas à s'approprier ce type de raisonnement dans une telle dimension. On n'arrive pas parce que ça nous fait peur et ça nous donne le vertige, comme je vous dis, ça nous fait vraiment peur de percevoir que nous ne serions rien en fait, qu'une miette d'existence dans un univers hyper complexe et beaucoup qui nous dépasse. Voilà un peu ce à quoi j'ai pensé, ce à quoi me conduit ce film que j'ai vu. Ce soir, je vois la deuxième partie et je vais voir un peu comment ça se termine tout ça. Je sais pas. Mais je voulais partager ça avec vous parce que je sais que certains d'entre vous ont le goût de ce type de réflexion, ce type d'analyse, et puis certains ont aussi parmi vous creusé certainement la question, en tous les cas concernant cette œuvre d'une qui nous a été livrée, qui a été un best-seller, et c'est pas pour rien quoi, c'est que ça nous parle quelque part. Mais certains ont certainement été assez loin dans l'analyse, et peut-être qu'ils pourront m'en dire un peu plus. En tous les cas, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à développer dans les commentaires un peu votre point de vue. Je sais que ce ne sont que des commentaires, donc on est toujours obligé de synthétiser nos propos, parce qu'on ne peut pas lire on ne peut pas écrire énormément, mais essayez de synthétiser, de dire un peu de place que vous pouvez. Essayez de dire ce que vous pouvez en synthétisant j'ai la voiture qui m'a distrait. Essayez de développer ce que vous avez compris de cette œuvre-là, et qu'est-ce que ça a changé éventuellement dans votre perception des choses. Est-ce que ça vous a transformé? Est-ce que ça vous a fait changer d'opinion sur votre propre dimension, sur votre propre réalité d'humain? Est-ce que ça vous a ouvert d'autres portes? Ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que ça a changé, cette lecture ou ce film. Est-ce que ça vous a fait prendre conscience de certaines choses auxquelles vous n'aviez pas conscience, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, écoutez, c'est la fin de la journée. Voilà. On va se rentrer. On va diffuser cette vidéo dans la soirée. Et puis on se dit à demain. Demain c'est dimanche. Allez, à bientôt.